Eh bien, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo à propos de l'épiphanie. Alors, l'épiphanie est une fête, on va dire entre guillemets, chrétienne pour certains, hein, qu'elle est fêtée le 6 janvier. Donc, tous les 6 janvier, l'épiphanie relate les faits de la naissance de Jésus, que des rois mages sont venus apporter des présents à la naissance de Jésus, de Yeshua. Donc voilà, on mange à ces jours-là des galettes des rois, les enfants, voilà, se font des jeux de rôle, c'est-à-dire que celui qui trouve la fève est on va dire, le roi de la journée, ou la reine de la journée, hein, si c'est une fille. Mais je vais vous démontrer que l'épiphanie n'est pas une fête chrétienne. Alors vous allez me dire, oh là, lui, il dévoile encore des choses. Vous allez me dire que j'ai quelque chose contre le christianisme ou quoi que ce soit. Je n'ai rien contre le christianisme en général. Ce que j'ai, ce que je suis contre, c'est les religions païennes et l'idolâtrie qui sont cachées derrière des fêtes. C'est pour ça que je ne fête pas ni Noël, ni Nouvel An, ni Épiphanie, ni quoi que ce soit, Saint-Valentin, Toussaint, enfin voilà, Halloween et tout. Je n'ai rien contre les chrétiens. Au contraire, je veux que les chrétiens parviennent à la connaissance et à la vérité afin qu'ils servent l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en esprit et en vérité, et qu'ils voient que derrière ces fêtes-là sont des fêtes païennes et idolâtres. Les chrétiens sont censés adorer le seul et véritable Dieu unique, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël. Sauf que, avec Noël, Halloween, Nouvel An, Épiphanie et tout, ce n'est pas Noël, ce n'est pas l'Éternel qui est adoré, mais ce sont des esprits infernaux, des, des esprits de ce monde et des idoles, des faux dieux, des fausses déesses qui sont adorés. Donc nous allons voir pour l'épiphanie. Alors, l'épiphanie. Dans l'Antiquité et à l'origine, l'épiphanie tire son fond et son sens des célébrations païennes de la lumière. Comme l'indique l'étymologie du mot, le neutre substantivé, excusez-moi, de l'adjectif grec de épiphanios, de épiphanes aussi, qui signifie illustre, éclatant, puisque épi veut dire sur et phainein, briller, épiphainein. Donc ça veut dire surbriller. Donc on voit bien que l'épiphanie a déjà une origine grecque, épiphanios. Dans le calendrier solaire, avant de s'inscrire dans le prolongement chrétien de Noël, l'épiphanie s'inscrit dans le cycle qui commence au solstice d'hiver le 22 décembre. Certains disent le 21, mais c'est plutôt le 22. Cette nuit du solstice, la plus longue de l'année, annonce le rallongement des jours et par extension la renaissance de la lumière censée être à l'origine de toute chose, notamment dans le calendrier agricole. On célèbre alors l'épiphanie, la manifestation de la lumière. N'oublions pas que dans le moment du solstice d'hiver, les Romains adoraient Sol Invictus, qui est Dies Natalis Solis Invicti, jour de naissance du soleil invaincu. N'oublions pas qu'il y avait aussi Mitra, Tammuz et tout, voilà. Donc, on voit bien que l'épiphanie est étroitement liée à Noël, Nouvel An, mais il est étroitement lié aussi à Mitra, Tammuz et toutes ces idoles romaines. Hein, parce que il faut savoir que les Romains faisaient ce qu'on appelle les Saturnales. Saturnales. Saturnal. En français, Saturnal. C'était une fête romaine en l'honneur de Saturne,
que lui aussi il est célébré le 25 décembre. Les Épiphanes sont dans la culture grecque les 12 divinités de l'Olympe apparues aux hommes avec en premier lieu Zeus, le dieu de la justice céleste et du ciel, comme disent les Grecs. Il a noté également que c'est ce jour, en tout cas son équivalent, car le calendrier julien alors en vigueur diffère du nôtre. Donc nous, le nôtre, c'est le calendrier grégorien. Qu'avait lieu dans la Rome, donc le calendrier julien alors en vigueur diffère du nôtre, qu'avait lieu dans la Rome antique, la fête des 12 dieux Épiphanes, autrement dit les 12 Olympiens. Donc on voit bien qu'en Rome, à Rome, tout comme en Grèce, ils adoraient donc les Épiphanes, qui étaient 12 divinités de l'Olympe. Il faut savoir que la religion de la Grèce antique et de la religion de la Rome antique étaient pareilles. Sauf que c'était des noms différents. Il y avait chez les Romains et chez les Grecs les Olympes et tout. C'est pour ça que les Épiphanes, que ce soit chez les Grecs ou chez les Romains, ils adoraient 12 dieux de l'Olympe. La notion d'épiphanie a par exemple été retrouvée sur des pièces de monnaie du second siècle avant Jésus-Christ. Vers le 6 janvier, les jours commencent à s'allonger de façon sensible, confirmant la promesse de la nuit solsticiale. Donc là, nous voyons que à partir du 6 janvier, les jours commençaient à s'allonger de façon sensible. Donc, on voit bien que, confirmons la promesse de la nuit solsticiale, c'est-à-dire que le solstice d'hiver était toujours présent, même jusqu'au 6 janvier. Pardon. La date de l'épiphanie correspond aussi à l'origine à une fête païenne. Sous l'Antiquité, les Romains fêtent les Saturnales, donc Saturnales, qui durent 7 jours, pendant lesquels la hiérarchie sociale et la logique des choses peuvent être critiquées selon brocardées et parodiées. Donc, à cette occasion, un homme jeune et fort semble-t-il représenter le dieu Saturne. À l'issue de la fête, lui ou son simulacre était sacrifié au dieu pour lui apporter sa force et sa jeunesse. Comme aujourd'hui encore, on brûle solennellement le bonhomme carnaval. Donc on voit bien que cette pratique idolâtre est toujours d'actualité. Parmi les jeunes soldats, un roi était élu et pouvait commander tout ce qui lui plaisait. Plus de maîtres, plus de serviteurs, plus d'esclaves, plus de travail, chacun revêtait comme lui plaisait les vêtements des autres, buvait et mangeait son saoul. On pouvait opérer ce changement de rôle uniquement durant la fête des Saturnales, entre le maître et l'esclave. Concernant la galette des rois, on pourrait donc penser que cette galette soit liée au roi mage, mais il semblerait que les origines de cette tradition culinaire soient païennes. Elle daterait de la Rome antique, soit quelques siècles avant la naissance de Jésus. Lors de Saturnales, pour le dieu Saturne, les Romains célébraient le retour de la lumière après les longues nuits d'hiver. La plus longue était celle du solstice d'hiver, comme précisé plus haut. La galette, de par sa forme et de sa couleur, symbolisait le soleil. La fève, qui pouvait aussi être un haricot ou un pois chiche, avait sa forme d'embryon, symbolisait la renaissance, et celui qui l'obtenait pouvait être le maître, donc le roi, le temps d'une journée. De par cette concordance des dates, la galette païenne et l'épiphanie chrétienne ont fini par être associées à partir du XIIIe siècle. Donc on voit bien que cette pratique païenne de la galette qui représentait le soleil, donc Sol Invictus, encore une fois, les chrétiens l'ont repris. Le 6 janvier, preuve que le 6 revient souvent, puisque nous avons par exemple le 6 décembre, nous avons le fameux Saint-Nicolas et Krampus qui vient voir les enfants pour savoir s'ils sont gentils ou méchants et les récompenser s'ils sont gentils le 25 décembre ou soit les punir le 25 décembre. Là, c'est le 6 janvier. C'est une date choisie par le père de l'église Épiphane de Salamine. Donc lui aussi, il avait le nom de Épiphane.
Pourquoi le 6 janvier? Parce que le 6 janvier, comme je vous l'ai dit, c'était à partir du 6 janvier, les jours commençaient à s'allonger de façon sensible, confirmant la promesse de la nuit solsticiale. Donc, c'est-à-dire que pendant le 6 janvier, Saturne et tout le reste, Zeus et tout, ils étaient toujours célébrés. Donc, l'épiphanie est étroitement liée aux 12 dieux d'Olympe, mais aussi à Saturne. C'est pour ça que Épiphane de Salamine, dans son Panarion, hein, dont il a repris le culte et la date des Romains et des Grecs, mais cette fois transformé en une fête en l'honneur de Jésus, a repris donc le 6 janvier euh, en l'honneur des faux dieux et des fausses déesses, malheureusement. Donc, le 6 janvier était gardé comme date de naissance de Jésus, afin de réfuter une date concurrente proposée par le gnostique des Alogos. Jusqu'à la fin du IVe siècle, l'épiphanie est la grande et unique fête chrétienne de la manifestation du Christ dans le monde. Puisqu'ils ont vu en Yeshua, donc devenu Jésus, un dieu solaire, hein, suite à Malachie chapitre 4 verset 2, mais aussi comme Yeshua disait, je suis la lumière du monde et aussi la lumière de la vie. Donc ils ont vu en Yeshua un dieu solaire et un dieu lumineux, puisque le solstice d'hiver était une fête où on sacrifie des animaux pour demander le retour du soleil. C'est exactement ça, en gros. La tradition chrétienne accorde aux trois mages le titre de roi. Mais il faut savoir que les trois mages n'étaient pas des rois. Mais en plus, ce terme mage, du persan magis, désigne à l'origine un disciple de Zarathustra. Par extension, le terme est également utilisé comme synonyme de magicien. Un mage peut être soit un prêtre officiel perse, soit un disciple de Zarathustra, ou bien un occultiste, un magicien, mais aussi un astrologue, puisque mage signifie aussi adorateur des astres. Ils étaient appelés rois mages car les chrétiens faisaient une allusion au roi d'Orient qui apporta des présents, comme était écrit dans Psaume chapitre 72, versets 10 à 11. Donc, bien évidemment, c'était des mages venus d'Orient. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucune allusion de roi. Voilà. C'était donc les adorateurs des astres, ils étaient donc astrologues. Donc ils étaient idolâtres. Bien évidemment, je ne doute pas des Écritures puisqu'il est écrit Yeshua étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc Matthieu chapitre 2 versets 1 à 2. Nous ne connaissons ni la date de naissance ni la date de la visite des mages. Donc, puisque nous ne connaissons ni la date de naissance de Yeshua, ni la date de la visite des mages, la tradition de fêter l'épiphanie provient de Épiphane de Salamine, qui choisit le 6 janvier, tout comme la fête des 12 dieux Olympe et des Saturnales. Voilà les amis, pour cela. Autre chose, très important, la fête de l'épiphanie est étroitement liée à Antiochos IV Épiphane. N'oublions pas que l'affreux Antiochos IV Épiphane, roi séleucide et fils d'Antiochos III, était l'ennemi du peuple juif, car il a participé à l'hellénisation de la Judée en s'opposant également à la révolte des Maccabées qu'il ne parvient pas à réprimer. Il était réputé instable psychologiquement, il a tout de même souillé le temple de l'Éternel en sacrifiant des porcs en l'honneur de Zeus, là où la présence divine se tenait. Donc, je vous conseille d'aller voir les deux livres des Maccabées, en hébreu Maccabim. Donc, en fêtant l'épiphanie, vous fêtez également la domination d'Antiochos IV Épiphane, comme le nom l'indique, sur le peuple juif, mais également vous commémorez l'hellénisation d'Israël et des sacrifices de porcs en l'honneur de Zeus dans le temple de Jérusalem. Là, nous voyons que l'un des 12 dieux de l'Olympe était Zeus.
Et là, Antiochos IV Épiphanes avait sacrifié des porcs dans le temple de Jérusalem en l'honneur de Zeus. Donc, on voit bien que la fête de l'Épiphanie est étroitement liée à Antiochos IV Épiphanes, puisqu'il avait le même nom également, mais aussi à Zeus, aux 12 dieux de l'Olympe et à Saturne. Vous fêtez donc cette fête en l'honneur de Zeus, de Saturne, des idoles romaines et grecques et des empereurs de la Rome antique. Ce n'est pas Yeshua que vous honorez, mais plutôt tous les massacres et les abominations de ces deux peuples, les Romains et les Grecs. Voilà les amis, c'était une courte vidéo, certes, mais explicatif. Maintenant, vous avez toutes les preuves devant vous. Moi, je vous dis Shalom Uvracha Vatzlacha à tous. Ouvrez les yeux, mon peuple, les chrétiens. Il est très important que vous voyez vous-même la vérité. Yeshua n'est pas né le 25 décembre et Yeshua n'est pas célébré le 6 janvier. Bien évidemment, vous allez me dire pourquoi j'ai fait cette vidéo le 1er janvier et pas le 6. Tout simplement, s'il y a des chrétiens qui veulent voir cette vidéo avant le 6 janvier, ce serait super. Moi, de ma part, je vous remercie de m'avoir écouté. Surtout, ouvrez les yeux. Je vais tout réécrire dans la description de toute façon. Vous ne serez pas perdus. Et je vous dis donc à très bientôt. Prenez soin de vous, surtout en ces périodes difficiles. Et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.